La crise mondiale des tarifs initiée par Donald Trump semble véritablement fragiliser l'économie. Le chômage est à la hausse au Canada, mais aussi aux États-Unis. Et sans surprise, ce sont vraiment des secteurs comme l'automobile ou encore le manufacturier qui sont les plus touchés. Le reportage d'Étienne Fortin-Gauthier. Ça ne pouvait pas faire autrement. Après des mois d'incertitude, les chiffres de l'emploi ne sont pas reluisants au Canada. En août, il y a 66 000 emplois qui ont été perdus au pays. Ça s'ajoute aux 41 000 du mois de juillet. Résultat, un taux de chômage de 7 %. C'est le plus haut au pays en 9 ans. Et sans surprise, ce sont les secteurs frappés par la crise des tarifs qui payent le fort prix. Les entreprises du domaine des transports et le secteur industriel, spécialisé dans la fabrication de biens, connaissent d'importantes pertes d'emplois. L'Ontario est la province la plus touchée avec son secteur automobile. D'ailleurs, Windsor, Oshawa et Toronto sont celles avec le plus haut taux de chômage. Au Québec, le taux de chômage atteint 6 %, une légère hausse. Et face au contexte toujours instable, Mark Carney dit aujourd'hui agir. Oui, on va diversifier nos marchés, absolument. Mais ce processus va prendre du temps. Puis le premier ministre Carney annonce un nouveau fonds de 5 milliards de dollars pour aider les entreprises à se transformer face à la menace des tarifs. Et Mark Carney laisse aussi tomber le seuil minimum de vente de véhicules électriques qui devait entrer en vigueur en 2026. Les constructeurs auraient dû alors vendre minimalement 20 % de véhicules électriques selon cette cible annoncée par Justin Trudeau. Le chef conservateur Pierre Poilievre, lui, n'est pas impressionné par la situation de l'emploi. J'aimerais offrir mes pensées aux 66 000 Canadiens qui ont perdu leur emploi dans le mois d'août. Ça s'ajoute à un autre 40 000 qui avaient perdu leur emploi le mois de juillet. Ça fait 100 000 personnes qui ont perdu leur emploi dans un été à cause de la crise d'emploi des libéraux. After years of resilience, the U.S. job market looks increasingly fragile. Mais les résultats de l'emploi aux États-Unis sont aussi en deçà des projections des experts. Il y a eu 3 fois moins d'emplois créés que ce qu'ils avaient prédit. This is notable because this is the highest unemployment rate since October of 2021. Le chômage est à 4,3 %. Ça correspond à 7,4 millions d'Américains qui sont sans emploi. Et le gouverneur du Colorado, lui, sort publiquement pour dénoncer les conséquences des tarifs sur les consommateurs. Today, Coloradans are paying 7 times more in tariff taxes than 1 year ago. Everyone loses a trade war. On sent bien que la crise des tarifs est loin d'être terminée. Mark Carney a misé sur un réchauffement des relations avec les Américains au cours des dernières semaines, mais il faudra voir s'il pourra garder cette stratégie si les chiffres du chômage continuent d'augmenter. À Montréal, Étienne Fortin-Gauthier pour Nouveau Info.